Ludique, aujourd'hui on se retrouve pour le jeu Zodiac Island, la version démo qui m'a gentiment été offert par l'auteur. C'est d'Atom Game et Replay Game. L'auteur c'est Nicolas Georges, les illustrateurs sont Draw et Nearbird. C'est un jeu qui va arriver courant mars. C'est pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 10 ans et plus et d'environ 25 minutes. C'est un jeu de collection et de majorité de cartes. Donc qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va devoir créer un parc. Et le premier arrivé à 5 cartes identiques remporte la partie, mais il y aura des crasses entre adversaires, ça c'est plutôt intéressant. On peut s'échanger des cartes, voler des cartes, détruire un parc, échanger un parc. Il y a tellement de subtilités dans ce jeu. Et ça retrace quand même tout ce qui est signe zodiacal. Et il y a une petite extension qui est fournie avec de soleil levant. Donc du coup ça va être l'extension des signes astrologiques chinois en une unité cette fois-ci. Et on va découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur, mais juste avant, je vais vous parler un peu plus de ce que j'ai reçu. La lettre d'Atom Game, je vais vous lire. Chers influenceurs et nouvel éditeur arrivant en 2022 avec des projets ludiques d'envergure, Atom Game est le résultat de plus de 5 ans de prototypes en tout genre. En 2022, ça sonne l'arrivée de moins de 3 jeux, donc du coup il y aura 3 catégories, la catégorie Games, la catégorie Family, c'est celle-ci, et la catégorie Kids. La catégorie Kids, ça va être le jeu Candy Circus qui va arriver juin-juillet, donc du coup c'est en fonction du planning. Et en octobre-novembre, Le Roi Sorcier, donc c'est pour les gamers. Donc dans ce jeu, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Il explique, vous bénéficiez du jeu démo comprenant les 88 cartes du jeu, 2 dépliants de règles. C'est un jeu familial, mais pas trop. Donc il y a du fun, nous vous conseillons fortement de découvrir le jeu dans sa version de base, sans le loup et les cartes sur les couchants. Les cartes sur les couchants, c'est en unité, ça va être les petits signes astrologiques, mais chinois. Donc, on me demande quel est mon signe astrologique, ça c'est une des questions. Donc, moi je suis Gémeaux, ma femme est Taureau. Quelle carte avez-vous aimé ou détesté? Ça, on va découvrir ensemble. Et à vous de jouer et soyez sans pitié. Donc, du coup, ça va être des moments chaotiques, des moments de victoire. On va devoir créer des stratégies. Et j'ai regardé un peu les cartes. Il y a certaines cartes qui peuvent être vraiment intéressantes et pourrir la vie de nos adversaires. On va rapprocher la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. A très vite. Donc voilà. Donc ça, c'est la petite lettre d'Atom Game justement pour les bêta-testeurs. Le jeu sort en mars. Là, c'est le petit dépliant de règles. Atom Game et Replay Game présentent Zodiac Island. Donc de 2 à 4 joueurs comme j'expliquais pour 10 ans et plus, des parties de 25 minutes. Donc là, c'est la version démo qui ne peut être vendue. L'extension Soleil couchant est incluse. Tout expliqué, la mise en place, le tour du jeu, les actions possibles, le matériel, et il y a 3 niveaux de difficulté. Donc du coup il y a le normal, toutes les cartes du jeu. Il y a le mode expert, on doit enlever tous les serpentaires. En fait les serpentaires c'est des cartes qui copient la carte que l'on souhaite, et une carte de chaque type de jeu, sauf carte de l'extension. Donc voilà, donc du coup là vous avez la présentation, la petite toile en jute, et on découvre les cartes bien évidemment, avec les sorts qu'il propose. On commence par le Sagittaire. Donc le Sagittaire, les illustrations sont juste magnifiques. On peut poser une carte en jeu, et si on a une majorité dans notre parc par rapport à l'adversaire, on peut jouer le pouvoir de la majorité. On pioche une carte et on peut poser une carte en jeu. Donc celle-ci est très vache, hein, c'est le taureau bien évidemment. On peut envoyer tous nos taureaux en jeu, supprimer et remplacer le parc d'un explorateur, sauf un parc de taureaux. Donc du coup ça veut dire qu'on peut remplacer notre parc de taureaux contre celui d'un adversaire. L'adversaire, normalement, admettons, il a 4 cartes, on peut le supprimer, le faire dégager, le mettre dans la défausse. Par contre, on se défausse de notre parc de taureaux. Il n'a pas de pouvoir spécial. Par contre, l'illustration, elle est sublime. Ensuite, il y a le poisson. Piochez une carte, puis... Le poisson, pardon. Piochez une carte, puis posez tous vos poissons, ou repiochez une carte. Il est un peu... un peu fatigué, le poisson. Le fameux bélier, lui aussi c'est une super carte. Renvoyez une carte en jeu dans la main de son explorateur et la majorité. Si on a une majorité par rapport au parc de nos adversaires, on supprime une carte du jeu. Ce qui est intéressant à savoir, regardez. Hein. Donc là, il y a les différentes... Hop là. Donc là, regardez, il a les petites cartes qui se collent au niveau de l'aéronef en haut. Et certaines peuvent assembler en fait. Hein. Donc là, il y a le bélier. On arrive sur le scorpion aussi, ça c'est une carte assez vache. Prenez dans votre main une carte en jeu d'un autre explorateur, la majorité, posez dans votre parc une carte en jeu d'un autre explorateur. Ensuite on poursuit avec le Gémeaux, mon signe astrologique. Prenez une carte au hasard dans la main d'un explorateur et la majorité, échangez votre main de cartes avec celle d'un explorateur. Il y a 3 cartes dans la main, on peut en avoir 4 avec
un type de carte. Mais pour pouvoir piocher une nouvelle carte, il faut en avoir moins de 3. La balance. Échanger une carte en jeu d'un autre explorateur avec une de vos cartes en jeu. Ou avec une carte de votre main, tout simplement. Les illustrations sont tip top, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Échanger 2 parcs de même type de carte. Ouh, là ça peut être du plus-moins, ça peut faire mal. Le lion. Posez une carte en jeu ou prenez un lion dans le parc d'un explorateur et posez-la dans votre parc. Donc du coup, c'est un jeu vraiment vache. Le cancer, j'adore ce genre de jeu. Posez ce cancer dans le parc d'un autre explorateur, puis posez une carte en jeu. On peut avoir 5 parcs maximum dans notre zoo. Hein. Sinon, si on doit en rajouter, forcément, il faut se défausser d'un de nos parcs. La Vierge. Prenez dans votre main une carte de la défausse. La majorité, posez dans votre parc une carte de la défausse. Ça aussi, hein, on peut piocher dans la défausse, on peut se défausser. Là, le verso, ça nous permet de mélanger votre main de cartes avec la pioche et la défausse, puis piocher 4 cartes. Donc là, c'est intéressant, 4 cartes avec le verso, on n'en a plus 3 en main. Le serpentaire, comme j'ai expliqué, c'est un seul exemplaire par parc. On déplace le serpentaire dans l'un de tes parcs. Il imite n'importe quelle carte en jeu. Il y a aussi le fameux loup. Par contre, on ne joue pas l'action 1 et 2. On défausse le loup et on prend en main toutes les cartes du même type dans la défausse. Ça, c'est intéressant. Et là, on passe avec l'extension. Le singe. Le tigre. Bon, ça, c'est un panda. Ouais. Petite erreur d'impression, je pense. Le cochon. Le coq. Le dragon. Ouh, lui, il peut faire mal. Poser dragon à la place d'un parc. Ouh là là. Le lapin. Le rat. Le serpent. Le buffle. Le cheval. La chèvre. Et le chien. Donc voici les cartes de l'extension. Le but du jeu c'est très simple. Vous êtes un explorateur débarquant sur l'île de Zoodiac. Pour devenir le maître incontesté de l'île, on doit être le premier joueur à compléter un parc avec 5 créatures de même type. Donc la mise en place, prenez toutes les cartes pour constituer la pioche, mélangez et distribuez 3 cartes à chaque joueur. Donc on désigne le premier joueur, c'est le dernier joueur à être allé sur une île ou dans une baignoire, qui commence, puis on tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Placez la pioche au centre et à côté se trouvera la défausse de toutes les cartes supprimées lors de notre partie. Donc on est prêt à démarrer l'exploration. La zone de jeu en fait de chaque joueur, ça va être le parc. On mélange bien sûr les cartes. Donc chaque joueur, en étant fait une partie à 2 joueurs, chaque joueur récupère 3 cartes pour démarrer la partie. La pioche, la zone de défausse, le parc devant chaque joueur. On peut poser 5 types de parcs. Par exemple, le premier joueur a ces cartes-là. Donc le tour du jeu, c'est 3 actions. Donc il y a parquet, c'est obligatoire. On doit poser systématiquement une carte dans ma main dans la zone de jeu. Si la limite de parc est atteinte, on doit supprimer automatiquement un parc pour commencer une nouvelle collection. On n'a pas le choix. La deuxième, on peut jouer justement un pouvoir. Si on a la majorité, on joue le pouvoir à la couronne. Si on n'a pas la majorité, on joue le pouvoir avec la boussole. Et pour terminer, on doit piocher jusqu'à avoir 3 cartes en main. Et si on a déjà au minimum 3 cartes en main, on ne pioche pas. Tout simplement. Donc poser, activer et piocher. Si on a 5 cartes de même type, on a gagné la partie. Mais ça va être assez difficile, vous verrez. On va faire une partie test avec Catherine. Regarde le petit dos. Et on va faire une partie normale. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, c'est parti. On rassemble la table et on débute. Bonjour à tous, on se retrouve pour Zoodiac Island, la partie test à 2 joueurs. Je vais jouer avec Catherine. Donc du coup, on va faire la partie vraiment de test. Hein. On écarte les signes astrologiques chinois. Mais dans une partie normale, on joue avec toutes les cartes. Et le mode expert, ça nous oblige à enlever toutes les cartes serpentaires et une carte de chaque signe zodiacal, hormis l'extension. Donc on récupère 3 cartes chacun, comme j'ai expliqué précédemment. Et le dernier joueur à être allé sur une île ou dans une baignoire commence la partie. Donc je vais débuter. Alors, je pose cette carte-là, le verso. Mélangez votre main de cartes avec la pioche et la défausse, puis piochez 4 cartes. Donc ce que je vais faire, je vais mélanger. La pioche, c'est le premier pouvoir du verso. Et je récupère 4 cartes
dans ma main. C'est à ton tour, Catherine. Le but du jeu, c'est d'avoir 5 cartes de même type. Je supprime carrément ta carte. Ok, ça commence bien. À mon tour. Hop. Je vais poser le lion en première carte. J'utilise son pouvoir, piocher une carte en jeu ou prenez un lion dans le parc d'un explorateur et posez-le dans votre parc. Donc piochez une carte en jeu. Allez, je pioche la carte, c'est le pouvoir. Et voilà, vu que j'ai 4 cartes en main, je peux pas piocher plus. À ton tour. Je renvoie la carte de ta main. Ok. Là, je vais pas pouvoir piocher. À mon tour, je vais utiliser le taureau, envoyer tous vos taureaux en jeu, supprimer et remplacer le parc d'un explorateur, sauf le parc de taureaux. Donc, du coup, je te supprime ceci, et tu récupères ma carte taureau. C'est à toi. Je peux pas piocher parce que j'ai encore pas mal de cartes en main. C'est bien, t'as ton signe astrologique, le taureau. Ouais. C'est beau, non? Mhm. Alors, elle utilise le poisson, elle pioche la carte et elle le pose si c'est un poisson. Je pose le lion. J'utilise son pouvoir poser une carte en jeu. Je pose le capricorne. À toi. Et vu que j'en ai deux, je pioche la carte. À ton tour. Est-ce que tu utilises le pouvoir d'un des trois? Ouais. Lequel? Allez, vu que tu es en majorité, tu peux utiliser son pouvoir extrême, hein, le pouvoir des rois. Qu'est-ce que tu préfères? Dis à voix haute ce que tu m'as fait. Bah, posez dans votre parc une carte en jeu d'un autre explorateur. Ok. Il faut que je repioche. T'en as 3, Non, j'en ai deux. 2, c'est parfait, tu peux en piocher. À mon tour, je pose le Sagittaire. J'ai la majorité, je pioche une carte et je peux poser une carte en jeu. Le Cancer, à ton tour. La famille. Alors tu pioches pour avoir 3 cartes. C'est à mon tour, j'ai obligé de piocher la carte précédente. Hein. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais poser le Gémeaux. Alors poser ce Cancer dans le parc d'un autre explorateur, puis poser une carte en jeu. Donc du coup, tu vas devoir te défausser de l'une de ces cartes. Hop, voilà. Donc là, tu as le petit Cancer, je pioche, puis poser une carte en jeu. Je vais poser la Balance. Hop. Et je pioche 2 cartes pour en avoir 3. À ton tour. Je prends une carte au hasard. Je pose le Poisson. J'utilise la carte, l'action Poisson. Donc piocher une carte, puis poser tous les poissons. C'est à toi. Ah, j'ai oublié de piocher la troisième carte. C'est à ton tour. Est-ce que tu utilises les cartes juste. Hop. Ouais, c'est ça. Prenez dans votre main une carte en jeu d'un autre explorateur. Non, une Ah carte oui, en jeu. une carte en jeu. Ok. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ok, elle commence à en avoir. Allez, c'est parti. C'est à mon tour. Je pose Là, le je dois Sagittaire. piocher la Ah, troisième. poche le troisième. Je pose le Sagittaire. J'utilise son action. Poser une carte en jeu. Non, je suis en majorité. Je pioche une carte et je peux poser une carte en jeu. Je pose le Capricorne. À ton tour. Et je prends 3 cartes. C'est à toi. Ça, je peux te l'enfiler. Ouais. Ou je vais le défausser. Non, tu utilises en fait. Là, tu es obligé de piocher une. Tu es obligé de poser une carte automatiquement. Je vais poser ça. Donc tu défausses de celle-là. Pour pouvoir poser celle-là. Et je fais prendre une carte au hasard dans la main d'un explorateur. Ah non, je suis en majorité. Ouais. Non, je fais ça. Je viens de voir ce que c'était en bas. À mon tour.
Je pose le Sagittaire. Je suis en majorité, je pioche une carte et je peux poser une carte en jeu. Avec Lichen. Et je pioche pour avoir 3 cartes. C'est à ton tour. Alors, qu'est-ce que tu fais? Rien. Allez, à mon tour. Je pose le Serpentaire. Un seul Serpentaire par parc. Déplacez le Serpentaire sur une de vos autres parcs. Alors du coup, je me défausse. Pour pouvoir poser le Serpentaire, je me défausse du poisson. Déplacez le Serpentaire sur une de vos autres parcs. Le Serpentaire limite n'importe quel type de carte en jeu. Je le pose ici et je remporte la partie. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous avez compris le système. Hein. En fait, on s'envoie des cartes entre joueurs, on récupère des cartes, on peut se récupérer des cartes dans la défausse, avoir plus de cartes en main, voler des cartes à l'adversaire, changer, obliger à supprimer avec le taureau un lot de cartes. Voilà, vous avez compris la partie normale et on va faire une partie normale avec toutes les cartes dans la seconde partie. À très vite.